Alors je m'appelle Amélie, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de licence de droit. Voilà. Super. Ma première question, du coup, Amélie, c'est est-ce que tu te trouves belle ? Oui, mais j'ai dû apprendre à le faire. J'ai dû apprendre à le faire parce que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de complexes sur mon poids, sur mon nez, sur ma couleur de peau, parce que je suis très très blanche en été par exemple. Et ça, c'est des complexes que j'avais pas au départ et qui, en arrivant au collège, se sont développés avec les persécutions de certaines personnes. Et du coup, j'ai dû apprendre à me trouver belle, surtout quand je suis arrivée au lycée, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui s'acceptaient comme elles étaient, sur des points peut-être anodins, mais par exemple des couleurs de cheveux super différentes, des morphologies super différentes, des couleurs de peau super différentes. Et du coup, ça m'a permis de m'accepter un peu plus comme j'étais. Et maintenant, je pense pouvoir dire qu'arrivée à la fac, je pense que je peux dire que j'ai confiance en moi, que c'est encore en train de se développer, mais que globalement, j'ai une confiance en moi que j'avais absolument pas avant, quoi. Est-ce que je peux juste poser une question parce que tu parlais du poids. Moi, comme je te vois, je te trouve fine. Oui. Du coup, à quel niveau est-ce que tu avais un complexe de poids ? Alors, faut savoir que j'ai une histoire un peu bizarre avec mon poids, parce que quand j'étais petite, j'étais un petit peu en surpoids, mais légèrement. Et ensuite, quand je suis arrivée au lycée après et à la fac, j'ai eu une rupture très douloureuse où j'ai perdu entre 7 et 10 kilos en très peu de temps. Et sachant que je pesais déjà que 55 kilos avant, je suis arrivée à un seuil vraiment très très bas et très dangereux pour ma santé. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une maman qui est médecin, donc elle a pu m'aider un petit peu à comprendre pourquoi ça allait pas, à recommencer à manger tout doucement. Et aujourd'hui, j'ai repris le sport. Et ça, c'est un des trucs qui m'aide vachement, notamment à ne pas retomber dans des extrêmes dans l'un ou dans l'autre, quoi. Surtout au niveau d'une perte de poids conséquente, on va dire. Voilà. Donc mon autre question, qui a un peu répondu, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus en profondeur, c'est comment est-ce que tu t'appropries ton corps ? Donc justement, mon corps, donc ma forme physique grâce au sport. Depuis que j'ai repris le sport, j'ai repris une alimentation saine, où je mange à tous les repas, de manière équilibrée. Comme je suis végétarienne, il faut aussi que je fasse attention à ce que je mange. Donc le sport m'a beaucoup aidée. Et ensuite, au niveau de mon nez, parce que ça a été très longtemps un gros complexe, je suis par exemple sur les réseaux sociaux des femmes, des actrices par exemple qui me représentent plus, qui ont des très grands nez, et ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que tu peux citer une personne que tu suis sur les réseaux sociaux ou une actrice éventuellement pour les personnes qui... Une actrice que j'aime bien, c'est Rossi de Palma, qui a un nez très, très différent, mais je trouve que justement elle a réussi à en faire une grande force, et quand je la vois dans des films... Justement, je trouve qu'au-delà de son jeu, qui est vraiment, vraiment super, on la remarque encore plus que les autres, étant donné qu'elle s'est totalement approprié son nez, quoi. J'ai plus son nom d'ailleurs à une autre actrice, celle qui joue Nairobi dans La Casa de Papel, ou même Camille Cotin aussi, qui a un très grand nez, que j'ai adoré dans plein de films, même dans des séries, 10% j'avais adoré. Enfin bon, bref, il y a plusieurs femmes comme ça que j'aime bien admirer et me dire que... au-delà d'avoir un grand nez, peut-être un peu biscornu, tout ça, qui est d'ailleurs un trait de famille, je peux aussi me sentir belle et vraiment me l'approprier tous les jours, quoi. Voilà. Superbe. Est-ce que j'ai d'autres moyens de s'approprier son corps, du coup ? Tu disais donc le sport, des personnalités inspirantes. Après, ça c'est peut-être pas totalement un moyen de m'approprier mon corps, mais c'est aussi... me laisser un peu de répit de temps en temps et me dire que j'ai pas besoin d'être au top de ma forme physique et mentale tout le temps, que j'ai le droit aussi des fois d'avoir une petite rechute de confiance en moi ou où je me sens moins jolie, etc. J'essaie de faire plus attention à moi et de me consoler comme je consolerais une amie qui a une rechute de confiance en elle, etc. Je trouve que c'est bien aussi de se rendre compte que on est des êtres humains et qu'on peut pas sans arrêt être au top de notre forme, parce que ce serait c'est totalement inconcevable. Et aussi de me distancer peut-être un peu des réseaux sociaux et des images parfaites de toutes les personnes qu'on peut y voir, quoi. Parce que c'est pas la réalité et que ça fait du bien aussi des fois de décrocher et de juste de reposer un peu son esprit de toutes ces influences extérieures, quoi. Super. Voilà. Merci beaucoup.